Dans moins de 3 semaines, les Camerounais iront aux urnes afin d'élire un nouveau président de la République pour le prochain septennat. Pourtant, ils sont des milliers de ces autres compatriotes qui se verront assurément écartés de l'exercice de ce droit constitutionnel. Il s'agit des prévenus détenus dans les prisons du Cameroun. Et quand on dit prévenu, c'est-à-dire vous êtes présumé être par principe innocent. Et dans le contexte qui est le contexte de l'heure marqué par l'élection présidentielle, ils devraient bénéficier d'un droit de vote parce qu'ils n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive de la justice camerounaise. Selon un récent rapport du mouvement 4 lecteurs, ce sont environ 11 000 Camerounais encore sous le statut de prévenus qui ont été recensés ces derniers mois seulement dans 4 maisons d'arrêt, à savoir les prisons centrales de Douala, Kondengui, Garoua et Gaoundéré, sur les 75 pénitenciers que compte le Cameroun. Et c'est dommage une fois de plus que les acteurs du changement ne se soient pas penchés sur ces questions-là. Que deviennent ces voix? Boutons les unes avec? Je n'en sais rien du tout. Une entorse grave à la démocratie, souligne le document. Le suffrage est universel, c'est-à-dire que c'est un droit fondamental qui est donné à chaque citoyen camerounais de nommer le président de la République, de donner son pouvoir de gérer notre pays. Et on ne doit exclure personne, parce que c'est un droit constitutionnel. Quand il y a une anomalie fondamentale comme celle-là, qui est vraiment une entorse qu'il y a à la démocratie en tant qu'avec grand D, si vous ne réparez pas ça, vous êtes parti pour subir l'autocratie. Autres aspects mis en exergue par le rapport, le faible enrôlement des primo-votants, la carence d'éducation électorale, l'exclusion involontaire d'électeurs enregistrés, entre autres points. Avant de penser au Moulinex, pensez à retirer vos cartes. Parce que sans électricité, le moulin ne pourra pas fonctionner. Donc retirez vos cartes. Aussi, plusieurs suggestions sont consignées dans le document, notamment le lancement d'un programme pilote d'enrôlement en milieu carcéral, l'implication renforcée de la société civile dans la sensibilisation des masses et la distribution des cartes d'électeurs, entre autres.